Salutations à toutes et à tous, mes frères et sœurs. L'Empereur, le guide qui vous parle aujourd'hui. Nouveau podcast au sein de la chaîne YouTube Lost Podcast. Nouvel épisode de notre média dédié au football. Coup d'envoi avec à ma droite mon très cher ami Monsieur Mohamed. Frérot, ça va très bien aujourd'hui après la victoire du Maroc contre les Émirats Arabes Unis. 3-0. Voilà, Fin du jeu. un peu le patriotisme qui remonte là. Toujours. Tous Toujours. les chemins mènent à Rome, moi, tous les chemins mènent à Casablanca. Et là, voilà. Merci. Moi j'applaudis. On applaudit. Voilà, Et en face de moi le gang des lunettes. tout à fait. Voilà, alors on va commencer par Monsieur CF6, Tout à fait. Le fan système foot. du RC Lens. Tout à fait. Notamment les Artésiens, que je salue bien sûr. Les Hauts-de-France, ça c'est logique. Et le système foot pour vous divertir. Et je divertis la table. Et vous le savez, les gars, ça bouge pas. En amont. Et Monsieur le MVP du podcast football qui a mis les lunettes, qui célèbre. Pour moi. En fait, il a copié sur moi, du coup. Ou peut-être c'est toi qui copies sur lui à l'avance. Et non, parce que du coup, frérot, moi, j'ai j'ai mis toujours un coup des d'avance. lunettes dans le premier podcast. Non, mais c'est des lunettes jet ski. Oui, Je me voilà. suis Mais en inspiré fait, de il s'est Hamza. inspiré de moi, notamment, je sais, mon ami. Mais c'est parce que le mettre en podcast, il est là. Ça a été dur. Allez, c'est parti. Et dans le sommaire de ce podcast, on pourra parler dans un premier temps du football international en parlant de la Coupe arabe et bien évidemment le Maroc. Oui, bien sûr. Bien évidemment le Pas Maroc l'Algérie, qui bat les Émirats. Enfin, qui bat les Émirats, excuse-moi. L'Algérie, par contre, qui est piégée par les Émirats. Ça, Ouais. oui, ça, il faut le dire. Faut Ensuite, pas trop on le dire, ira. Faut pas trop le dire. Faut pas trop le dire parce que monsieur Ben Youssef en face de moi va peut-être craquer au bout d'un moment. Pleurer, je vais lâcher une larme. Ensuite, on ira directement vers la semaine qu'on a eue au niveau de la Ligue des Champions, l'homme qui bat l'Union Saint-Gilloise et les autres résultats de cette Ligue des Champions, notamment le gros match qu'il y avait eu lors de cette phase de Ligue des Champions, c'est-à-dire Manchester City-Real Madrid, parce qu'il y a des choses à dire sur ce match. Ensuite, on ira Clairement. sur notre belle Ligue 1. L'Olympique de Marseille qui bat l'AS Monaco, le RC Lens toujours leader, le PSG toujours deuxième, dauphin du RC Lens. Encore des choses à dire sur cette journée, enfin cette dernière journée de l'année 2025, parce que le championnat reprendra en début janvier. Et nous terminerons sur la CAN, parce que c'est dans 7 jours la CAN. Dans une semaine, C'est ça. la On se frotte CAN les mains. commence. Voilà, donc pronostic, liste officielle de l'Algérie, liste officielle du Maroc, le Cameroun, une liste un peu... Voilà quoi, il y a même un joueur de D6 qui est convoqué. Wow. Ouais. Comme Ça quoi va la pas. CAN c'est vraiment un mandat phare. Nicolas Pepe surtout qui n'a pas été convoqué. Est-ce que c'est dû à sa vidéo avec Jess Riyad? Est-ce que c'est dû à certaines choses, à certaines... C'est un scandale. Peut-être dû à sa meuf et aussi surtout peut-être dû à sa... comment dire à sa déclaration par rapport à Alban Lafont, si vous vous rappelez. Donc on verra ça Exactement, tout à l'heure. Déjà, on va commencer par le football international et le Maroc. Donc ça c'est pour vous monsieur. Alors, du coup, on a joué contre les Émirats Arabes Unis, qui viennent d'éliminer du coup l'Algérie, qui ont pris un match un peu piège. C'est ça ou pas, Ryan? C'est totalement ça. Ils ont pris un peu un match Début. piège, mais non, c'est une équipe des Émirats Arabes Unis. Il faut savoir, il y a 3 joueurs émiratis dedans. Ouais. Le reste, c'est que des naturalisés, des Brésiliens, des Argentins. Et Le fric. Qui fout dans non, cette- c'est une équipe qui joue bien au ballon quand même. C'est une équipe qui joue bien au ballon. Ils ont mené un peu à mal le Maroc, mais bon, 3-0, c'est un peu logique. Et C'est la correction. Ouais, direction vers le trophée pour le Maroc. Inch'Allah. Encore une fois, le Maroc qui domine. Hein. Il y a des débats sur pas mal de choses. Donc, ça fait plaisir de voir ta nation au-dessus. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est sincère, ça, frérot. Non, mais je suis solidaire, moi. Moi, je suis. Ah, un ouais. Donc enfant- t'es pas solidaire aux Algériens moi, quoi. je suis un enfant du monde, hein, les gars. Donc, en soi. Ah moi je suis un enfant du monde. Alors il faut savoir que le Maroc a battu 3-0 les Émirats Arabes Unis. Et au moment où on enregistre ce podcast, il y a l'Arabie Saoudite qui affronte la Jordanie pour la finale, pour la deuxième place de finale C'est ça. face au Maroc. Donc là on n'a pas les résultats en direct Sûrement malheureusement. Maroc, Arabie Saoudite en Ouais, ce serait finale. une belle finale. Hein. Sachant qu'ils ont joué, je crois, en phase de groupe, et le Maroc, ils les ont battus 1-0 1-0. avec un carton rouge. Avec un penalty raté de l'Arabie Saoudite. Catastrophe. Donc voilà, et par rapport justement à tout ce qui est international, tu avais dit la dernière fois que la Coupe arabe justement, tu pouvais gagner beaucoup plus que la CAN. Et Oui. tu avais aussi proposé peut-être que l'équipe gagnante donnerait peut-être ses fonds à la Palestine. Non, ça, après, ça, c'était juste une. Ouais, c'était une petite idée Une comme petite ça qui pourrait être intéressante. Mais juste pour l'info, j'ai vu que du coup, la Coupe arabe, il y a eu beaucoup plus de spectateurs que la dernière CAN, du coup, en Côte d'Ivoire. Ok. Ça veut dire que c'est une compétition qui est en train de monter de plus en Ouais, plus. une compétition qui monte en puissance. Ouais, oui, il y a de l'engouement, hein, franchement. Et Dans les lives, tu vois. juste là, le match du Maroc, là, le stade il était plein. Le stade, c'est comment on dit, une table de billard, comment on dit? C'est toi qui dois connaître. Ah, le C'était- Salem. Non, mais c'était un bon stade. Ça veut dire c'est une bonne Il était compétition. comble.
On enchaîne flop sur flop, les amis. Là. De ouf. C'est pas grave, tranquille. On est entre nous. On est entre Non, nous. enfin, Ah, famille, bah, tu sais, il y a famille. quand même des gens qui nous écoutent, hein, mais c'est pas grave. Oui, C'est pas grave. Ils nous acceptent à nos qualités ou nos défauts. Ça, exactement. Voilà. Ah, il a pas tort, il a pas tort. Eh, Alors l'Algérie qui a été piégée par les Émirats. Alors ça, c'est pour toi, mon petit Ryan. T'as des choses à dire? Un petit rayon. À part être dégoûté, j'ai peu de choses à dire, franchement. Je m'attendais à ce que l'Algérie aille au moins en demi-finale. Ça aurait été bien. Ah ouais, Algérie-Maroc. là, Moi, tu j'attendais que ça, moi. vois, entrée avant la CAN, là. La franchement, fitna, ça aurait- notamment. Non, même pas. Non, Mais Max. c'est des rivaux, le Maroc et l'Algérie. Ouais. Et des vos rivaux. sportifs. Après, Niveau sportif, ça reste que sportif. honnêtement, très content aussi pour le Maroc. Là. Tu vois, être derrière eux. En tout cas, pour ma part, je vais être derrière eux, tu vois. Et voilà, j'espère que si l'Algérie gagne pas, c'est le Maroc qui va gagner. Bah, du coup, l'Algérie vont pas L'Algérie gagner. gagnera pas, du coup, j'espère. C'est- Après, ça a été un peu un match piège. L'Algérie, il marque le premier but à la 45e Ouais. minute. À la fin, beaucoup de fautes du côté des Émiratis. Et ils les ont envoyés en prolongation. Du moment qu'ils les envoient en prolongation, c'est l'équipe la plus faible qui a l'avantage un peu. Et il y a eu une petite erreur du gardien, je sais pas si tu as vu, Ryan. Il avait les tireurs ouais. de penalty sur sa bouteille. J'ai vu, Et ouais. bah, du coup, c'était voyant pour les joueurs adverses. J'appelle Et du ça coup, une ils ont faute fait tout le professionnelle. contraire. Ouais. Ouais, Ça, c'est- Et il y a c'est- 4 joueurs du coup de la Coupe arabe, je crois, qui sont dans la liste de l'Algérie. Ouais, t'as Boubina, Tougaï, il me semble. Atal et Bounedja. Atal, c'est ça. Bounedja, non. Si, Bounedja, il est dans la Fatal, liste. le revenant. Il a fait la Coupe arabe, Bounedja? Et oui, il l'a fait. Bagdad. Il y était, ouais, je crois qu'il y était. Il était parce que voilà, c'était une grosse déception la Arab Cup de l'Algérie, en sachant qu'on était tenant du titre. Tous les Émirats Arabes Unis, Après- quoi, franchement. Après, il y avait beaucoup de joueurs âgés. Ouais, c'est pour ça, exactement. C'est ça que c'est l'essentiel, c'est de tourner la page, quoi. C'est vraiment. T'as tourné la Ils ont page. apporté ce qu'ils ont apporté en équipe nationale. Faut les remercier. Et puis voilà, tourner une nouvelle page, notamment en vue de la CAN, avec des pépites comme Hadj Moussa, Maza notamment. Voilà, on va être à l'affût. Il y a Ilan Kebal aussi. Ilan Kebal. Bon, on peut faire maintenant. Alors, on peut aller maintenant sur la CAN. Justement, tu as parlé de la CAN, ça va nous permettre de faire une bonne transition. Alors, justement, là, on a 7 jours du coup d'envoi. Et on pourrait parler peut-être des listes officielles de l'Algérie, du Maroc, du Cameroun, etc. Sénégal aussi. Hein. Je vais essayer Tout à fait. de faire mes Sénégal, recherches ils ont une directement. belle liste. Ils ont une belle liste. Et justement, Thierry déjà, Santana. première chose que je voulais notifier, c'est bien évidemment la non-sélection de Nicolas Pepe. Ouais. Parce que pour moi, ce joueur mérite d'être à la CAN. C'est Il fait une superbe saison avec Villarreal. Il a une renaissance, il a une deuxième vie. Et je trouve ça dommage que le joueur ne soit pas appelé. Et justement, on pourrait trouver les causes. Soit par rapport peut-être à ses déclarations envers Alban Lafont, peut-être dû à sa vidéo avec Just Riyad, où il ouais. se moque un peu du Maroc. Mais après, ça, c'était juste bon enfant entre les deux. Tu vois, c'était comme nous l'avons fait en se chambre. Ouais, exactement. avait Et des aussi, peut-être également dû à des trucs extra-sportifs. Voilà, C'est donc, ça. On a dit tout à l'heure. On a évoqué. C'est peut-être, ça, hein, même si je exactement. trouve pas ça. Bon, bref, Franchement, voilà. je trouve la décision elle est catastrophique. Honnêtement, surtout, Et merci, surtout pour là. la Côte d'Ivoire. Ouais. Honnêtement, ils se tirent une balle dans leurs pieds. Franchement, Mm. un joueur exceptionnel qui peut faire Bien la sûr. différence. à tout Surtout moment. qu'il dit que c'est pas du tout sportif. Ah oui. Ça veut C'est ça, dire- il le dit clairement. Ouais. Après la vidéo, il aurait pu la sortir après, Just Riyad, attendre que la liste elle sort. Je pense Parce aussi. que moi, je pense que c'est plus par rapport à Alban Lafont quand il dit ouais, c'est pas un- il dit que c'est pas du tout un Ivoirien. Ivoirien, c'est Ivoirien. Il a burkinabé. dit ouais, c'est un Burkinabé, etc. Qu'il y a eu des petits trafics, tout ça. Je pense que c'est par rapport à ça. Après, ce qu'il dit sur le Maroc, c'est pas méchant du tout. Mm. Il dit C'est une bonne guerre. ouais, le Maroc, ils l'ont gagné en 1972. Même moi, j'étais pas né, même mon père, il était pas né. Mais en vrai, il y a rien de méchant. Factuel, ouais, c'est Je suis- juste pour. Rien de Juste nous, entre nous, on se charrie un peu plus méchamment. C'est ça. C'est que du foot, c'est rien. Parce que j'ai vu qu'apparemment, il a reçu des. Bah, il a reçu des. Excusez-moi, insultes bah, racistes et malheureusement, tout. il a reçu beaucoup d'émojis de singes, tu vois, pour justement. De la part de personnes. Non, alors, Ah. de ce qu'on a compris, issus du Ouais, Maroc. ouais, Bon, attention, après- c'est pas les Marocains, après, ça, c'est une minorité après, ça, hein, c'est de que ce sur les gag. réseaux sociaux. Ouais, bien exactement. évidemment, Les voilà. Marocains, ils vivent en communauté. Il y a des Ivoiriens et des Camerounais qui vivent au Maroc. On vit tous en Et communauté. surtout que tu peux être marocain, tunisien, algérien. Sur les réseaux sociaux, tu peux t'inventer une nationalité. Comme tu veux, Exactement, mais tu bon, peux t'inventer une nationalité, c'est pas les premières fois, c'est pas les dernières, ça c'est sera ça, pas les dernières. exactement. Donc ça, c'est dommage pour Nicolas Pepe. Mais bon, une décision extra sportive, honnêtement, Ouais. ça me Ouais, fait penser un peu à Benzema. Encore, ça aurait été la Oh. France. Non, mais c'est vrai. Non, frérot. Non, pour moi, je pense que c'est plus. On va dire, Le médiateur qui donne un avis. le médiateur qui intéressant. va s'exprimer. Non, pour moi, c'est vraiment. Je pense qu'il a trahi un peu le vestiaire, entre guillemets. Pour Emers Faye, je parlais. Pour Emers Faye, bien sûr. Lui-même l'a dit que c'était Oui. extra sportif, donc au bout d'un moment, je pense que
il a écarté pour des raisons, on va dire, dites de bonne conduite. Ouais, mais Tout trahir, le mot, il est fort, hein, les gars. Ah, c'est vrai que trahir, le mot est fort. C'est Franchement, Emerson qui le dit, c'est franchement, pas moi, Peut-être Peut-être qu'Alban que- Lafont, il voulait pas que ça se sache aussi. C'est Ouais, Parce que peut-être. c'est surtout des déclarations qui se font pas avant une CAN, pour moi. Il a, c'est pas- il a pas, il il a a mis le pas torchon, il a voulu brûler le torchon, quoi. Il a fait une vanne, elle a duré 5 secondes. Et c'est même pas ce qui nous a le plus retenu dans la vidéo de Just Riyad. C'est Ouais, pas c'est ce qui vrai. Ouais, mais a. après, c'est. Ça, en fait, c'est y a que ça après qui le- ressort. Y a que Non, le- bah y justement, a que le après mauvais qui sa ressort. non-sélection, c'est ressorti. Ce Mhm. qui est ressorti avant la sélection de la Côte d'Ivoire, c'était tout ce qui est la blague sur le Maroc. Oui, etc., ça, tu et vois, sur ça, Alban c'est- Lafont, j'avais vu passer Je- aussi. Je pense que c'est plus ça. Ouais. Bah maintenant, on peut aller sur d'autres sélections. Je pense à l'Algérie. Et tu parlais beaucoup d'Ilan Kebal. Et bah, il a été justement sélectionné pour la Liste d'Algérie. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce qu'il Très- il fait de très bons. Très, très bonne Il fait de nouvelle très pour bonnes lui. choses en Ligue 1. Il montre de superbes choses. Par contre, il n'y a pas Nabil Beltaleb, ce qui est dommage parce qu'il joue très bien avec Ouais, le LOSC. Ni Abdelli. Ni Abdelli. Abdelli. Ni D'ailleurs, Abdelli. Et peut-être le ouais. petit bémol que je mettrais dans cette liste, parce que pour moi, c'est une des listes les plus complètes avec celle du Maroc et du Sénégal. Le petit bémol que je mettrais, c'est peut-être la sélection d'Atal. Atal, il était remplaçant à la Coupe arabe. Ça veut dire, je comprends pas. C'est Atal, depuis 2-3 ans, il a plus le niveau de jouer pour l'équipe d'Algérie. Après, Donc- le poste de latéral droit, il est pas trop fourni en équipe Il est pas nationale, trop tu fourni, vois. mais C'est comme du le coup- poste de Du gardien. coup, donc c'était en qui le vrai, titulaire à la Coupe arabe? Parce que s'il était titulaire à la Coupe arabe, c'est qu'il méritait plus de jouer que Il Atal. a joué à la Coupe arabe. Moi, je l'ai Oui, vu, mais Atal, il avait- il était remplaçant, Atal, à la Coupe arabe. Ok. Atal, il était remplaçant. Après, on a vu une petite transition. Il y a plus Slimani. Il y a plus Slimani, non, Slimani, Slimani, il a été catastrophique en plus. à la donc, Coupe arabe. non, moi, je trouve que c'est une très bonne liste. Après, j'espère que tu vois, les Mohamed Amoura, les Ilan Keba, les Hadj Moussa, Ouais, ils auront, Les ailiers ils auront techniques. leur mot à dire. Et C'est et ça le pourront plus jouer. important. C'est pas la sélection. en Les ailiers soi, hein. ish, comme- Et- Ouais, Ils pourront jouer. Moi, je vois Et- bien Ilan Kebal en révélation un peu pour cette CAN. C'est un des Ouais. joueurs talentueux. S'il joue, tu Et- vois. Ouais. Ça, le truc, c'est que si Petkovic, Petkovic, c'est un entraîneur Ouais, à la Vlad, Deschamps, tu vois. il est bizarre Il un a peu. ses têtes un peu. Tu vois. Ouais. Ça veut dire chou, ses que têtes de turc. c'est ça exactement. Ça Voilà. veut dire qu'Ilan Kebal, enfin, il y a moyen qu'il joue, il y a Ouais. moyen qu'il joue pas. C'est Il y a aussi il y a un détail très important sur les réseaux, je trouve, par rapport à Zerouki, qui a été sélectionné au détriment d'Abdelli, justement. Et ça fait beaucoup débat. Et je trouve que, en soi, par rapport aux performances qui sont affichées, c'est complètement justifié. il Après- devra assumer. Il devra assumer après. Il a fait un choix. Après, justement, c'est là où on peut aller sur les choix des sélectionneurs. Faut pas oublier que le sélectionneur a toujours sa vision du jeu. Et surtout, Exactement. le sélectionneur, son but, c'est que le groupe, entre guillemets, vit bien. Je prends l'exemple de Didier Deschamps, le groupe doit bien Ouais, vivre. ouais. Peut-être qu'il y a des joueurs qui sont individuellement excellents. Je C'est pense des à Nabil paresseux. Bentaleb, je trouve que c'est un Ouais. super joueur de football, mais qui peut-être ne correspond pas au style de jeu de l'entraîneur algérien. Enfin, qui ne correspond Mhm. pas au jeu de Petkovic. Ou tout simplement l'ambiance entre le groupe, etc. C'est pas une excuse était pour dire ressorti qu'il sur mérite pas Twitter, d'être pris. Mais justement, il y a aussi ça à prendre en compte lors d'une sélection nationale, comme on l'a dit la dernière fois lors du premier podcast. Un sélectionneur n'est pas un entraîneur. C'est pas le même boulot. Oui, c'est vrai. Et par contre, je voudrais mentionner également Ismaël Benasser qui revient bien avec le Dynamo Zagreb. Il joue très bien là-bas, donc qu'il soit pris, Ouais, je affaire pense. à suivre. Affaire à suivre. Il est bien revenu. Et il me semble que la dernière, les derniers matchs, c'est Arabie Saoudite et Zimbabwe. Et moi, il m'a agréablement bien surpris. Ismaël Franchement, Benasser. ouais, Après, Ça- je pense que le problème, il va se faire physiquement. Ouais. C'est pas un joueur qui peut tenir toute une compétition. Je pense que physiquement, ça va lâcher. un Ah, peu. c'est toujours été comme Là ça où avec ça lui, va être malheureusement. plus facile pour lui, c'est que c'est au Maroc, tu vois. C'est comme si c'était en Algérie. C'est- C'est ouais, dans notre mais- pays, lui- quoi. mais lui, il est marocain, Il algérien. est marocain, Oui, c'est ça. algérien, c'est Donc ce que j'allais dire. il va faire la canne dans son pays. Il est aussi, marocain, donc. Entre algérien, guillemets, ouais. ouais. Mhm. Donc, Après, donc ça fait voilà. plaisir de voir le natif d'Arles-en-Provence qui revient en forme. En tout cas, moi, ça me fait plaisir personnellement. Ouais. Et je pense qu'à Tu vous connais aussi. aussi son adresse au cas où parce que Mais je t'ai déjà dit ça, frérot. Moi, je suis très expert en termes de précision. Laser. C'est ça, il est précis. Précis, Précis, concis net. et autre chose. Exactement. J'allais Non. pas dire rien. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, honnêtement, je la trouve équilibrée, la liste. Moi, à titre personnel, après, peut-être je vais me faire des ennemis ou pas. fais-toi Je des pense ennemis, que- t'inquiète. Ça va bien se passer. Là, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire, quoi. Peut-être, allez, là où ça a peut-être un peu manqué de professionnalisme, c'est la non-sélection de Abada. Et quand le journaliste lui a posé la question, il a dit qu'il n'était pas dans les 55 présélectionnés. Tu vois. C'est-à-dire qu'un joueur comme ça, tu vois, qui Après, j'ai envie de te dire, quand t'es pas dans les 23, pourquoi être dans les 55? Ça sert à rien. Ah, mais C'est comme justement, ça quand veut dire Pavard, il avait refusé d'être dans les. C'est Pavard ou Rabiot? Non, c'est Rabiot Rabiot qui avait Rabiot refusé. avait ouais. refusé. Non, dans même les pas. réservistes. C'est dans les présélectionnés, c'est-à-dire. Elle est tu sais, même le pas dans gros les présélectionnés. Mm. En gros, j'en ai rien à foutre de toi. A prime. Exactement, c'est ça. C'est
comme Victor Lecal, tu vois. Donc en vrai, Zidane, Lucas Zidane qui est aussi dans la sélection. ouais. Oui. ouais. Qu'est-ce que vous pensez, Oui, vous il y a un bémol au niveau des gardiens, des deux. Oui, il y a un Ouais. bémol. Hein. C'est dur Des deux de de passer Ligue 1. après Mboli, hein, c'est dur. hein. Oui, C'est ça. Et il y a même un gardien qui a été sélectionné, il joue en Il joue en national. National 1. Après, National pour 1. sa défense, il était à Caen qui était en Ligue 2 l'année dernière. Donc en vrai, c'est juste qu'il a Oui, descendu mais, d'une division. C'est un gardien qui était titulaire il y a L'Algérie, pas- il y il a sort de quelques- pratiquement 10 ans avec un Mboli. Là, ça va faire un petit vide. Mm. Après, à C'est qui est voir. part titulaire? C'est Lucas Zidane? C'est Lucas Zidane, ouais, je pense. Parce qu'en Ah, c'est gros, de pas- base, c'était c'est pas Gendouzi, Mandrea mais je crois qu'il. Non. Ok. En fait, Mandrea, ça fait longtemps qu'il est plus sélectionné, Mandrea. Hein. Mhm. Et D'accord, non, j'avais pas Ben l'info. Bout, Gendouzi et Zidane, Gendouzi, ouais. c'est ça. Et du coup, je pense que c'est Zidane qui va partir. En fait, on va dire, c'est le plus régulier, entre guillemets, c'est celui qui va le plus te rassurer parce qu'il Il a est du temps de titulaire jeu, quand etc. même, Donc c'est ça, en c'est ça à Ligue, prendre en compte. en Ligue 2 espagnole, tu vois, c'est pas si mauvais que ça. Et franchement, il enchaîne les bonnes performances en club. Donc voilà, affaire à suivre. C'est pas Donc, parce que c'est le fils quand- à Zizou. Ouais, exactement. comme on dit, pour aller loin dans une CAN, il faut un bon gardien et Ouais. un bon attaquant. Après, est-ce qu'à ce niveau-là, l'Algérie, ils sont bien fournis? À voir. À voir. Compliqué. Après, À moi, je les voir. vois pas faire une mauvaise CAN. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent une bonne CAN et qu'on puisse se retrouver avec le Maroc. Maroc-Algérie à la CAN. Non, Inch'Allah, ça serait beau. Écoute, pour moi, c'est le vrai derby d'Afrique. Il n'y Derby. a pas un match qui est au-dessus de Maroc-Algérie. La régie est devenue fou. hein. La région craquage. La régie en craquage. Ouais, hein. Voilà, le mec, il a dit bon équipe. Voilà, il faut savoir que la régie, il est un peu droitier que gaucher. Voilà, il faut savoir. Voilà, au cas où. Le Viking algérien. Voilà, non, c'est pas le Viking aujourd'hui, c'est pas le Viking. Alors par contre, tout à l'heure, tu disais par rapport au Maroc et tout, bah, le Maroc, par contre, on peut dire que c'est une équipe bien fournie. Ouais, c'est bien c'est garni. Au niveau des postes, bah, gardien Yassine Bounou, ça, on le présente plus. Bon, il est en Arabie Saoudite maintenant, Mm. mais ça reste toujours un très bon gardien. La défense qui est bien garnie. Achraf Hakimi qui est au passage convoqué, Ouais. avec son retour de blessure, donc on voit qu'on va faire confiance quand même à Achraf Hakimi. Attention, Euh, c'est le capitaine, si je me c'est- trompe pas, c'est c'est- ça. hein. je Oui, crois c'est ça, bien. c'est le Je crois capitaine. bien. Donc, dans tous les cas, blessé ou pas, il aurait été là. et- Oh, ouais, Aussi, un Asdil cadre. Onaï, tu vois, je voudrais faire une petite mention sur lui parce que Oh, malgré que leur équipe soit un peu bas dans le championnat de Liga, ça reste un très bon joueur de football. Il joue Ouais. très bien en Liga et normalement, je crois qu'il y a une rumeur sur lui au terme de mercato où il devrait partir. Il a fait un match magnifique contre le C'est Real. hein. possible, là, C'est il peut, vrai. il peut bien, Il il avait peut mis un bien but, je crois, rebondir. il me semble. Ouais, il avait mis un Il peut match. bien hein. rebondir. Quel Je but. crois qu'il a remarqué encore ce week-end, il me semble. Et il a mis un beau but. Non, moi, c'est un joueur que j'apprécie. Bah ouais, Il m'a fait vibrer à la Coupe du Monde. Et je pense qu'il est encore jeune. Il a quoi, 23, 24 ans? Ah, il est Je très pense que jeune, oui. sa carrière, elle n'est pas finie. Et... Après, à l'OM, il a fait un bid. Hein, Ah, C'est- moi, je suis pas d'accord. À l'OM, il Il a pas eu sa chance. non, oui, à l'OM, il faisait un bon match. Le match d'après, tu le retrouvais sur le banc. Non, quand tu as un entraîneur qui te fait pas confiance aussi, c'est Exactement. compliqué pour les Mais joueurs. tu te souviens bien de la Mais- situation qu'il y avait avant. Mais non, mais parce que tu vois que dans tous les clubs où il est allé et avec le Maroc, c'est un bon joueur. Pourquoi à l'OM ça pêche? C'est qu'il y a un problème à l'OM. C'est qu'il y a un problème à l'OM, c'est tout. C'est ça. Et ça, on oui. l'a vu avec plein de joueurs. Ouais. Plein Il y a de- Ismaël Koné qui a aussi performé à Sassuolo. Là, Ndiaye en Italie. Ndiaye, Bien sûr. Ndiaye, ouais. Ndiaye aussi. Ndiaye, ouais. c'est ça. Et Et Mandjai. moi, t'en penses quoi de la non-sélection de Diop? La J'ai vu que ça non-sélection fait un peu débat, tu vois. Ouais, ça a le fait un Maroc. peu- Mais il y a même eu l'annonce-sélection de Ziyech qui a fait, entre guillemets, Ziyech, rumeur. Moi, Moi, j'ai pas compris pourquoi, tu vois, Moi, parce que c'est normal. Moi, José. écoute, moi, Ziyech, je l'apprécie beaucoup. Mais à l'heure actuelle, le Maroc ne peut plus se permettre de sélectionner des joueurs qui ont pas de club. Ziyech, là, il vient de Il a retrouver pas un de club. club. Il vient de retrouver Oh. un club, là, le Wydad. Juste avant, Ok. il était au Galatasaray. Ok. Tu peux pas te permettre aussi. Ça parlait aussi de Sofiane Bouffal. Mais derrière, tu vois, dans les ailiers, tu as des. T'as Brahim Diaz. Akomash, t'as Brahim Diaz, t'as Talbi, t'as aussi Sarawi de Lille qui est même pas sélectionné. Ouais, ouais. Tu vois, ça c'est encore plus dur, Il je y a un pense. vivier, il y a un vivier au Maroc. Et t'as eu aussi la question sur les U20. Il y en a qui voulaient qu'il y ait des U20 sélectionnés. Ah, c'est clair, hein. Oui, Ouais, Ottoman Maman. Non, oui. Après, Ouais. moi, je pense que c'est un peu trop tôt. Que vaut mieux les faire débuter dans une autre compétition. Là, Regragui il part avec 25 joueurs qu'il connaît très bien. Et je pense que ça peut le faire. Maintenant, moi, je vais pas les critiquer maintenant. Moi, Toi, tu les attends moi, au écoute, tournant. hein. non, moi, je leur t'intéresse fais pas. confiance. Je leur fais confiance. Par Mhm. contre, s'il y a une faute, oui, je vais les critiquer, bien sûr. Et Gaman, il est blessé. Hein. Il Donc, gamin blessé, il est blessé. dans les réservistes. En tant Voilà. que- Et c'est peut-être dans ce poste-là que j'ai un peu peur. Parce que Youssef Nesiri, il a un peu moins le niveau. Là, il est sélectionné depuis 2022 sur son but contre le Portugal. Ok. Après, tu as Ayoub El Kaabi que je trouve moyen.
Ouais, après, tu as quand même des joueurs au Maroc qui font la diff. Moi, je pense notamment à Brahim Diaz, à Achraf Hakimi quand il va revenir. Donc, je pense qu'il y a quand même un vivier Voilà, et à noter intéressant. aussi la sélection de Romain Saïs qui revient. Romain, ah, Ouais. ok. Romain À Saïs, l'ancienne, Romain. 37-36 ans qui revient. Ah ouais, Et Eric Ragui, il a dit qu'en gros, il voulait faire, le cadre. ouais, le cadre, c'est le capitaine aussi. À un moment donné, c'était le capitaine. Mhm. Mais il voulait pas une équipe trop jeune. Ouais, ouais, Voilà, ouais. quand Avoir on un peu regarde, d'expérience, quand ouais. ils lui ont posé la question sur les U20, il a dit que dans son équipe, il a déjà deux U20. Il faut Ok. savoir que Elias Ben Seguir et Shamsdin Talbi auraient pu jouer la Coupe La du Coupe du Monde. Monde, ouais. Ça veut dire qu'il ne faut pas un groupe trop jeune aussi. Il faut un groupe Un expérimenté. mixte, c'est ça. Voilà, c'est ça Et exactement. en parlant des sélections africaines, j'ai regardé la sélection du Sénégal, je me suis mis à rigoler tout seul. Hein. Pourquoi Honnêtement, incroyable la sélection. Ah ouais, mais c'est une superbe équipe. Ah, Sur ils tous ont les une- postes. Hein. Ils ont une des belle très équipe. bons joueurs de Oh. football. Hein. Et ils ont chippé Ibrahim Mbaye, marocain Du sénégalais. PSG, ouais. C'est ça. Ouais. Ibrahim Et, Mbaye. ouais, ils ont une Il est belle bon, équipe. il est homme du match contre Metz. Ils Et ont- même, je trouve qu'ils ont quand même un banc en plus, hein, tu vois. Ouais, c'est ouais. ça, ils ont un exactement. beau C'est banc. très fourni. Une équipe très équilibrée, tu vois, tu as des joueurs en vue, tu vois, tu as des anciennes stars. Tu vois, en tant que Marseillais, entre guillemets, je fais une petite mention pour Pape Gueye, qui est excellent également à Villarreal, Aussi, ouais. qui est titulaire et qui joue extrêmement bien. Il a beaucoup progressé. Et c'est mérité qu'il soit pris en bien tant que évidemment. bon joueur Oui. du Sénégal. Ah oui. Complètement. Je pense également à Iliman Ndiaye qui est excellent à Everton, qui là, je pense qu'il va être titulaire pendant Ah les oui. matchs parce qu'il est Ah oui, excellent. oui, oui. Franchement, c'est de la magie sur le terrain. Et bon, Sadio Mané, est-ce que ça sera sa Oh. dernière Il y CAN? Je pense pas. Je a pense qu'il aura Lamine encore une CAN dans les Camara jambes. aussi de Monaco, c'est sénégalais. il me semble. Exactement. Tout à fait. Et Qui a joué contre il l'OM. y a aussi, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, celui qui joue à Com. Euh, Assad Diao. Ouais, Diao, ouais. Assad Ouais, Diao, Cesc avec la Fabregas. déclaration de Cesc Fabregas. Ouais, là. Il y a lui, il y a. Ridicule. Franchement, ouais. Fabregas. Je Il dit pense qu'il pas il aurait- il comprend pas pourquoi il va à la Cannes. Bah, c'est un Ouais. Sénégalais, tout simplement. C'est- je pense pas qu'il c'est- aurait c'est- réagi pareil si c'était l'Euro, tu vois. Ouais. Donc, C'est vrai que bon, on a déjà eu ce débat, les La gars, Copa hein, América. sur les coachs qui, des fois, marronnent, ou même Mhm. directement les clubs directs qui marronnent sur leurs joueurs qui vont partir. Bon, nous, là, je pense qu'on a tous le même avis. C'est une compétition internationale. Tu laisses ton joueur partir qui représente point son pays. final, exactement. Point final, C'est c'est ça. comme ça, c'est pas autrement. Si, C'est si ça. tu te plains, tu vas voir la FIFA, ils rend pas fou. Exactement. Ça permet de faire, aussi de faire tourner l'effectif. Donc, Déjà qu'ils ont fait tirer là, les joueurs. Ah, c'est vrai, ils ont fait les joueurs tirer. marocains. C'est la CAN au Maroc, ils vont une Ouais. semaine avant. Tu as les Ouais, joueurs ouais, ougandais, ouais. ça fait 3 semaines ils sont au Maroc déjà. Ah, c'est clair. C'est C'est clair, c'est non, clair. c'est La pas normal. préparation, c'est important. Moi, je trouve que c'est pas normal du tout. Mm. Donc maintenant, on peut aller sur les matchs de la semaine. Alors là, Ouais. on a eu la Ligue des Champions. Oui. La Ligue des Champions, déjà, l'Olympique de Marseille qui gagne 3-2 face à l'Union Saint-Gilloise avec un doublé de Mason Greenwood. Son deuxième but est vraiment très beau. Hein. il est excellent. Il est Mason Une Greenwood. Drogba. Mason Greenwood, c'est vraiment. Aïe, aïe, aïe. Lui aussi, c'est quelqu'un qui met de la magie sur le terrain, tu vois. Mm. Ouais. C'est quelqu'un qui vraiment, dans un monde où il n'a pas fait ce qu'il a fait, jamais il est à l'Olympique de Marseille. Mais jamais de la vie, il est à l'OM. Ah Genre, oui, c'est ouais, c'est- oui, oui, oui. c'est malheureux de dire Mm. ça. Bon, moi, je suis content, il est à l'OM, mais jamais de la vie, Non. il serait dans un top club européen Ah et oui. c'est sûr. Maintenant, là, le match où je veux qu'on aille, c'est Manchester City et Real Madrid parce que c'était le choc européen de ce Oui. week-end, de cette semaine, pardon. C'est vrai. Et par contre, Manchester City qui bat le Real Madrid. C'est prévisible. C'est prévisible. Le Real Madrid. Moi, je rejoins l'avis de Benzema sur le Real Madrid. Et en fait, un amas de superstars qui n'arrivent pas à jouer entre eux. Donc, peut-être qu'il leur faut un peu plus de temps. Peut-être qu'il faut quelqu'un qui sache vraiment. Gérer c'est- les égos peut-être. Exactement. Je pense notamment à Zidane, tu vois, qui réussit à gérer les égos. Mais ouais, tu vois que sur le terrain, il n'y a pas de connexion entre les joueurs. Tu vois que c'est des joueurs. Il a dit c'est les meilleurs joueurs du monde à Mhm. leur poste. Même tu le vois sur Transfer Market, c'est les joueurs qui coûtent le plus cher sur le marché. Et tu vois, il n'y a aucune connexion. Et Après, même, il y a ça, on l'a vu avec le PSG aussi. Ouais. Pendant des années, ils ont acheté les meilleurs joueurs, ça marchait pas. Ça marche pas. Et là, ça l'année marche dernière, pas. ils ont réussi à créer un collectif. C'est ça. Et ça a un peu plus marché. On a revu aussi. C'est Rodrigo qui a joué. Rodrigo, ouais, qui Et jouait, qui a marqué en plus Très ce bien. week-end. Et Le Hendrick week-end aussi qui est et rentré. contre City, tu vois. Et aussi, par contre, il y a une ribambelle de blessés au Real Madrid. Je sais pas ce qu'ils font En au latéral soin, gauche, ouais. mais il y a une ribambelle de blessés. Fernand Mendy, David Alaba, Rudiger, je crois qu'il est encore blessé. Carvajal, Carvajal. C'est- Flamini, je crois encore. Et je trouve ça très bizarre de la part du Real Madrid parce qu'on sait qu'ils ont le budget, on sait qu'ils ont l'argent, mais c'est vrai qu'au niveau des transferts, ils sont toujours timides. Hein. Et genre, ils gardent les mêmes joueurs. Ouais, ouais, Et continue. il recycle vite fait, quoi. Après, le problème, c'est qu'ils font des transferts chocs à chaque fois, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Ils font des peut-être que transferts à cette 100 politique-là, millions, tu vois, elle est un peu Bellingham, révolue. Tchouaméni. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que là, on est dans cette époque. Je prends l'exemple du PSG de Luis Enrique. Elle a prouvé que ça marche plus. Surtout,
même, tu vois toute l'histoire du football, prends l'exemple des Galactiques. On peut dire ce qu'on veut. Il y avait des très bons joueurs de foot, c'était les plus grands de leur génération. Ils n'ont pas gagné le LDC. C'est ça, après, c'est l'essentiel. Si, ils ont gagné. je crois. Alors en 2002, ils avaient- n'avaient pas encore toutes les Ouais, Galactiques. ils Ils avaient n'avaient pas encore tout le monde. Vous avez pas C'était Hervé vraiment le Reyes. début, tu vois, où il y avait encore cet équilibre. Mhm. Et après, malgré le football qui était excellent, c'était beau à regarder, C'est ça. si tu vois les résultats, finalement, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est ça, il faut faire des choix, il faut... Tu vois, tu prends le Guardiola quand il est arrivé au Barça et qu'il a viré, je crois, Ronaldinho. Alors, euh, Ronaldinho, Deco, ouais, Eto'o, c'est dehors. c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est un... En fait, Alexandre pour Ruiz. moi, le foot, c'est très simple. Le foot d'aujourd'hui, c'est soit tu prends une équipe qui est collectivement au-dessus de tout le monde, c'est-à-dire que chaque joueur est à Mais peu sa près pierre à égal, l'édifice. c'est ça. Ouais. Soit tu as une superstar ou deux à la limite et l'équipe joue pour ces joueurs-là. Tu as fait le choix de prendre Mbappé, ok, bah, tu vas tourner l'équipe autour de lui et autour d'Mbappé, tu vois. La Mbappé dépendance. C'est ça. Ouais. Et- Il faut savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jettent la pierre sur Mbappé, ouais, c'est à cause de lui. Les gars, lui, c'est un joueur de football. Exactement, il fait son Clairement. truc. C'est un joueur de football qui fait son truc. On lui dit de marquer, il On marque. lui dit de marquer, il marque. Si ça. le système de jeu change parce qu'il y a Mbappé, donc le entraîneur il se dit ouais, il faut qu'on joue pour lui, c'est pas la faute d'Mbappé, là c'est le coach qui a choisi ça. C'est Donc ça aussi, et- jeter la pierre facilement à Mbappé, bon, ça c'est facile à faire, mais dire que c'est à cause de lui que tout ça, les gars, grand soit Mbappé. Même Ronaldo faisait pas ça. Genre, je veux dire, même Ronaldo au Real, c'est ok, ça jouait pour lui, mais il y avait quand même un collectif derrière, tu vois. c'est ça. Alors que là, C'était beaucoup là, on plus se rend équilibré. compte que vraiment, c'est bon, Mbappé fait un truc. Hein. Je suis d'accord un Ouais, peu c'est- avec toi, mais regarde, tu prends le Real Madrid de CR7, pourquoi ça a marché? Justement parce qu'un mec comme Benzema, Il s'est sacrifié. il s'est sacrifié exactement. Il s'est dit, bon, je veux gagner des Ligues des Champions, je veux faire gagner l'équipe, ok, je mets mon ego de côté et je vais jouer pour lui. Tu le voyais que sur le terrain, il jouait pour Ronaldo, Et pareil Gareth pour Gareth Bale aussi. Bale, tu vois. Pour Ouais. Messi Ici, aussi. Pour Messi, Ça a été exactement. pareil pour Messi. Mais bien sûr. C'est ça, Exactement. Ouais. Est-ce que tu penses T'as que un joueur qui est Vinicius et au-dessus, Mbappé... Bien sûr que non. Voilà, t'as un joueur qui est au-dessus, c'est Mbappé. Et comme il a dit aussi Benzema, il faut que Vinicius il joue pour Mbappé. Tout Exact. simplement. C'est Exactement, le meilleur c'est ça. joueur de l'équipe. Vinicius, il est en train de bien revenir, mais je pense que c'est un problème d'ego. Au Real Madrid, gros problème d'ego. Et Bah, Xabi Alonso, peut-être qu'il n'arrive pas à gérer. Surtout Non, que parce que c'est- Vinicius. C'est pas devenu un mauvais entraîneur du jour au lendemain. Hein. Non, Bah, bah oui. Après Vinicius aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait fait une saison aussi tonitruante avec Benzema à ses côtés. Quand ils ont gagné la Ligue des Champions, il me semble. Mais même la dernière année où il gagne avec des champions, il n'y a pas Benzema, il fait une superbe saison. Aussi, ouais. C'est ça c'était 2022. Ouais, je te Oui, parlais, justement. Mais 2022, le problème, après c'est l'équipe justement c'est que 24, c'est ça l'équipe jouait pour C'est ça. Vinicius. L'équipe, Et il y elle avait manque, elle Bellingham manque et tout. d'expérience Ouais, c'est vrai. aussi. S'il y avait un joueur d'expérience, excellent. tu vois, comme. Il y a qui est parti peut-être Modric. c'est- Kroos, comme il a pris Kroos, sa oui, retraite. voilà. Kroos, il a pris c'est- sa retraite, tu Modric vois, n'est plus là. Ça fait un coup, hein. Un joueur qui peut gérer un peu les égos. Parce que Exactement. Benzema, la dernière année où il était avec beaucoup de jeunes, mais pourtant, Bien sûr, c'était lui le mais il plus les a encadrés, bien sûr. Et d'ailleurs, tu parlais du match contre City. Faut souligner la piètre prestation de Rudiger. Le mec, en fait, on aurait pu parler dans East Time, tu vois, tellement. Mais Oui, il c'est en un par- petit il- bagarreur. Après, lui, Mec, il a des c'est- problèmes. C'est mec, qui en il parlait venait, C'est qui en Adil parlait Rami. Adil Rami, il en parlait il y a un an, les gens ils se moquaient de lui. Non, Mais non, mais là, je sais après, pas. Le mec, il- il s'est Rudiger, pris pour, Rudiger, il en parlait, mais d'une Rudiger, ça manière- fait- pris pour Non, mais Rangerton, voilà. le mec. respecter, RKO, Non, mais tout ça. vas-y, Rudiger, ça bouge. fait 2 ans qu'il est bidon. Il est bidon. Après, ça fait 2 ans, Ouais, il est c'est blessé. trop. Il a blessure sur blessure. Il est vieux, il prend de l'âge et tout. Et même, je trouve qu'il gagne pas en maturité en termes de Non. jeu. Ben ouais, ben d'ailleurs, la faute sur, je crois, c'était sur. Arrêtez-moi si je me trompe, Cherki, je crois, ou Foden, je sais plus. Oui, Cherki, c'était sur Cherki. C'est qui lui Cherki, fonce ouais. dessus alors que. Ouais, genre le mec, il tombe dessus, le mec. Bah, on en fait, dirait- je vois sur son jeu, malheureusement, après, il y a peut-être Ouais, le fait que ça fait 2 ans qu'il a pas joué, donc entre guillemets, les automatismes ne sont pas trop là, et que justement, lui, il veut vite retrouver son niveau, peut-être un manque de patience. Mais normalement, à son âge et à ses années d'expérience, il doit jouer entre guillemets différemment. Mhm. C'est-à-dire, il doit être beaucoup plus serein. Là, le fait que tu fonces sur l'attaquant, tu penses que tu vas faire peur à l'attaquant, mais tu fais peur à toute ton équipe parce que justement, tu laisses un trou énorme, et surtout, tu ne montres pas que tu es serein, et donc tes joueurs, enfin tes coéquipiers, ils vont pas être sereins également quand ils vont te voir. Même la justement- fois où il avait jeté la bouteille sur l'arbitre en fin de match. Exactement. Il faut savoir se contrôler. Il faut c'est le savoir, cadre il faut de savoir l'équipe. se contrôler, et ça, je trouve que c'est un problème d'ego, et je trouve surtout que là, les joueurs, ils sont en roue libre. Ouais. Ouais. Je trouve que les joueurs sont en roue libre, C'est vrai. et que justement, si tu as les joueurs en roue libre, qu'est-ce que tu veux mettre en place un jeu collectif? C'est ça. Après, tu Clairement. vois, par exemple, moi, ce que j'ai mal pris, c'est que j'ai découvert la déclaration de Xabi Alonso sur le but que le Real s'est pris. Il a commencé à parler du jeune latéral gauche qui a remplacé, je sais plus comment il s'appelle. Carreras
Non, un jeune, c'était son premier match Ah, avec ok, le Real A. je me suis trompé là. Et donc, il n'est pas fautif sur l'action. C'est Rudiger qui est fautif sur l'action. Il lui a dit que c'était son erreur à lui, tu vois. Le mec, c'est son Problème d'ego. problème d'ego. Je trouve que le Real sur Madrid, sur le plus petit. tu vois. je trouve que le Real Madrid, malheureusement, ce Real-là, c'est. Tu vois les joueurs, tu te dis, putain, il y a du potentiel, ça peut vraiment bien jouer. Le souci, c'est que, comme on a dit, c'est pas FIFA. C'est pas, tu C'est ça. fais, tu mets tous Mhm. les meilleurs joueurs dans une même équipe. C'est ça. Peut-être la mayonnaise, elle va pas prendre. Et ça, justement, c'est ce qu'on voit avec cette équipe. Parce que Xabi Alonso, c'est pas un mauvais entraîneur, c'est un très bon entraîneur. La preuve, il a Bien pris une sûr. équipe comme le Leverkusen. Certes, il y Ouais. avait des très bons joueurs comme Frimpong, Florian Grimaldo. Wirtz et d'autres. Grimaldo aussi également. Bien sûr. Mais de base, ces joueurs-là, entre guillemets, tu les connais pas. Ce que je veux Oui. dire, entre guillemets, tu Oui, les connais justement, pas. c'est Ça, c'est les ça bons joueurs. qui fait la diff. Après, il y a beaucoup moins d'ego à Leverkusen. Exactement, oui. Ouais, c'est ça. C'est là le problème. C'est là le problème, là, avec des Vinicius, des Mbappé, des Bellingham. Bellingham. C'est C'est ça. 3 joueurs qui peuvent prétendre à un ballon d'or. Ouais. C'est ça. Ça veut dire. C'est ça. Ouais. C'est Moi, je vois totalement pas ça. Xabi Alonso dire ouais, joue pour Mbappé et fais-lui gagner le ballon d'or. Non, Et à Vinicius. Je pense pas que Vinicius l'accepterait. Surtout, ils sont très jeunes encore, Vinicius, Bellingham et Mbappé. Mbappé, il est un peu plus vieux que les deux. Mais Ouais, il a 26 ans. Bellingham, 27 ans. Bellingham, je crois qu'il a encore que 23 ans, tu vois. Ouais, c'est un 2003. Tu vois, il est encore très jeune. Vinicius, lui, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit côté égo, etc. C'est Ouais, clair, Mbappé- Vinicius, il a gagné le trophée The Best. Là, Et même, L'année dernière ou il y a 2 ans, et même bon. Vinicius, il faut être honnête, de base, le Ballon d'Or 2024, il est pour lui. Ah, Ouais, bien c'est sûr, ça. bien Et évidemment. tu le vois, clairement. on le met à Bellingham, Rodrigo. Clairement. Mais même encore aujourd'hui, je comprends pas. Genre, c'est pas pour faire un débat Sincèrement, parallèle. Rodri, ouais, Mais ouais. là, je sais Ouais, pas ouais. pourquoi cette année-là, explicitement, parce qu'il y a eu l'Euro, tu donnes à Rodri, et même c'était pas le meilleur joueur de l'Espagne. Genre, je suis désolé, Rodri c'est un super joueur de ballon, il n'y a rien à dire. Mais si je compare à son homologue de l'ancien temps qui est Sergio Busquets, tu vois ce que je veux te dire? Je vois, et en plus, dans tous les cas, Surtout depuis que son le Ballon meilleur, d'Or, il a joueur, disparu. le meilleur joueur de l'Espagne, c'était Carvajal. Mm. Et Lamine Yamal, Yamal, bien ils sûr. n'ont pas voulu lui donner le meilleur jeune et le meilleur joueur. Mais ouais, c'est vrai que Rodri, c'était incompréhensible à ce moment-là. Et ça lui a Je fait pense beaucoup que de mal. Ça lui a mis un coup, Ça lui a fait beaucoup de mal. Bien sûr. Donc maintenant, là, par contre, vers Manchester City, c'est bon, on a parlé du Real Madrid, on peut aller vers Manchester City. Donc là, Ryan Cherki qui est de plus en plus Manchester City compatible. Hein. Plus Guardiola Et- compatible, je dirais, parce que il montre vraiment sa qualité footballistique. Ah, il est entouré de joueurs Un de artiste. classe mondiale aussi. hein, tu J'espère sincèrement qu'il va être pris pour la Coupe du Monde. Oui, parce que mais vraiment, il faut un joueur comme ça. Après, il est très très fort. C'est un joueur, quand tu allumes ta télé, tu te régales à regarder ce genre de joueur. Il aime le C'est- spectacle. non, C'est pour c'est ça un- que ça c'est un change des magicien. places. hein. Et ça marche Oui. très bien. Ça marche très bien avec Foden. Peut-être là où tu peux tirer un petit bémol sur lui, enfin, même lui il le dit, c'est plus un joueur à l'ancienne, du coup il a plus du mal à stater. Mais Ouais. dans le football actuel, il faut des stats, c'est obligatoire. C'est ça Mais qui est ouais, triste. l'équipe Moi, je préfère, l'équipe de Manchester City, c'est une équipe qui tourne bien, T'as vu c'est une équipe qui tourne très bien. Donc pour moi, c'était pas une surprise de les voir gagner contre le Real Madrid. Après, tu vois, regarde, City, c'est le contre-exemple du Real pour moi. Hein. Mais c'est le contre-exemple du Real dans la façon de jouer. C'est-à-dire, il joue pour Haaland, en fait. Tu vois que c'est Haaland qui prend tout, entre guillemets, qui prend tous les ballons devant. Chacun sait connaître son rôle, en fait. C'est ça. Tu vois, il y a le latéral droit, il va pas vouloir monter pour rien. Le 10, il sait que c'est un 10, tu vois. Donc c'est Chacun ça son qui est rôle. plaisant. Chacun tu son vois, rôle. chacun son Et, rôle. D'ailleurs, et c'est surtout la Benzema, c'est- profondeur de banc. Comme tu as dit Ouais, pour Benzema ouais. pour tout à l'heure, chacun doit avoir son rôle et à City, il le respecte à merveille. Parce Ouais. qu'ils aussi, ils ont Guardiola qui a de la bouteille et qu'en gros, Ah, mais c'est le il meilleur sait entraîneur mettre, de l'histoire pour moi. Après, son- Je suis son entièrement Et, principe. d'accord et avec quand toi tu sur ça. regardes Je les suis entièrement changements d'accord. à la 87e minute, il fait rentrer Ait Nouri, il fait rentrer Marmouche. Et je crois qu'il fait rentrer un autre joueur aussi. Ça, c'est triste, par contre. Mais waouh, Pour c'est- M7. Que des joueurs comme Marmouche, etc. ne soient Ouais. pas. Mais non, mais souvent. c'est Ouais, comme ça, c'est c'est le ça. football actuel. Ouais, c'est le football actuel, C'est- exactement. Hein. Tu peux être dans le banc, mais tu sais que tu vas jouer parce qu'il y a énormément de matchs. Mon match, beaucoup de concurrence. Là, il y a le Boxing Day qui arrive. Ouais, c'est ça. Et non, c'est une très belle équipe. C'est une très belle équipe. Alors maintenant, on peut aller vers notre belle Ligue 1. On peut aller vers La Ligue des talents. On peut aller vers la fameuse Oui, Ligue Chris. ou la Ligue des talents, comme tu dis. Ouais. Bah déjà, j'ai envie qu'on parle du match d'hier, du gros match qu'il y a eu ce dimanche soir, Olympique de Marseille contre l'AS Monaco. Tout Et à moi, fait. je dis, franchement, je me suis régalé. En fait, c'est un match, quand tu vois à la 80e minute, il y a encore 0-2, tu dis c'est pas normal, normalement il y a 2-2. Parce qu'il y a énormément d'occasions. Et moi, je le dis ouvertement, en tant que Marseillais, on a eu du cul. Genre, moi, je le dis ouvertement, On a eu du cul. on a eu du grave. cul. On a eu du cul. On a eu du cul. Ah ouais. Par contre, j'ai aimé ce côté combatif.
Je pense à la fin où tu as Rouli qui fait un arrêt, il n'arrive pas à intercepter le ballon. Tu as Gerd qui se jette. Le mec, il peut se claquer. Hein. À 7 jours de la CAN, il peut se Moi, il m'a claquer. fait peur, moi. Je sais que tu as eu. Moi, J'ai il pensé m'a à fait toi. peur, Quand je moi. regardais le match, je pensais à toi, je te jure. J'ai dit, putain, il va se C'est vraiment claquer. une bonne pioche pour l'OM, franchement. Vraiment excellente pioche pour l'Olympique de Marseille. Et on peut parler quand même de Mason Greenwood, qui est en sur-régime et qui est énorme, même, qui est beaucoup plus fort que l'année dernière. En fait, il est beaucoup plus ancré dans l'équipe. Ouais. Mason Greenwood, c'est un C'est joueur le de facteur classe. C'est X. clairement un joueur de classe mondiale. Par exemple, tu vois le match qu'il a contre l'Union Saint-Gilloise, quand il élimine et qu'il marque, juste avant qu'il marque, je savais qu'il allait marquer. Et ça, Ouais. avec l'OM, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça sur un joueur. Ah, c'est une folie. D'habitude, tu te dis, il va la quiller, il va faire un truc. Il va faire une Clinton NG. Ouais, tu sais pas. NG. Tu sais pas. Ouais, Mais même là, contre Monaco, tu vois, il délivre l'équipe. C'est vraiment lui qui porte l'OM sur son dos. Après, il y a deux arbitres qui parlent de ballon d'or. ouais, là. Il a trop pris de dolé Non, aussi. faut Non, mais arrêter là- un peu. Mais T'entends, tranquille. ouais, voilà. Mais bon, non, T'aimes bien, bon, mais voilà. bon match. L'OM, ils ont eu un peu de chance. Monaco, ils auraient pu marquer à plusieurs reprises. Mais Rouli, franchement, il fait un match de fou. C'est top 10 gardien pour moi en Europe. Et Aguerd qui revient bien. Là, il est bien revenu sur ce match. Il est bien Ouais, revenu il parce faut qu'il avait, D'ailleurs, la dernière il avait action. fait deux mauvais matchs. Il avait fait Ouais, deux mauvais Parce matchs. qu'il était revenu trop tôt. Mais Ouais, faut être honnête. Aguerd, ça fait longtemps que je le regarde. C'est un très très bon défenseur et c'est Ouais. un défenseur sur qui l'OM peut se reposer pour avoir de la sérénité derrière. Tellement. D'ailleurs, la dernière action. C'est avec ça, Pérez, exactement. Et c'est un joueur, bon, heureusement qu'il glisse un c'est un peu, joueur mais. qui se donne à fond. Même Tellement nous, que Valérie, j'ai- c'est Avec sûr. Salvateur, le j'ai temps. complètement oublié, tu vois, qu'il y avait Benjamin Pavard à côté de lui. Pas voir, ouais. C'est fou, il le met. Ou Balerdi. Tu oublies complètement, tu vois. Balerdi, tu vois, qui est rentré en cours de match. Ouais, c'est ça. Balerdi qui est en T'es train pas pour deux titulaire, matchs. tu vois. Et tu Incroyable. le remarques même pas parce que Aguerd est le patron littéralement de la Non, défense. honnêtement. Ouais, il bougera pas. Par contre, aussi petite mention pour Timothy Weah qui me régale à chaque fois. Ah Genre lui, oui, il ah se oui, la il est donne. Il est boosté. Ah oui. Oh, Genre que ça soit ailier, latéral ou piston, Il il va se trop vite. la donne. il va trop vite. Que ça soit vite et Ouais. même surtout c'est un joueur qui a faim et qui Ouais. est content d'être là, ça se voit. C'est pas le fils de Georges Bourrin. Bien sûr, pas les mêmes qualités, mais en tout cas, c'est pas le fils de Georges Bourrin. J'ai pas compris. J'ai cru qu'il avait dit c'est pas le fils de Georges tout court, moi c'est pour ça. Et en fait c'est le Weah. fils de Georges Weah. Ah, en gros. ouais, oui, ok, les gars, ok, faut ok, su- ok. les Non, gars. c'est un bon joueur Eh oui. et, On a et la tient- base. et franchement, il tient bien la baraque pour la Ligue 1. Bien sûr. C'est excellent. Et D'ailleurs, pour l'Olympique de Marseille, ce qui est étonnant, c'est que ça fait donc 2 matchs où on est sauvé par aussi l'arbitrage, faut le souligner. Dans le Mais après, sens il est où- en faux. Bien sûr. T'es obligé donnant, d'avoir un peu donnant. de chance. Il y a tout le temps une Ouais, petite ouais, part de- voilà, parce que d'habitude, c'est nous qui se font un peu douiller, ça c'est Ouais. certain. Mais Nous bon, voilà, l'Olympique Vous, de Marseille rien à voir avec vous, moi. qui est un peu l'homme qui se fait pas attraper en cas de tromperie, tu vois. Donc, c'est pas mal. C'est trop frère. Oh, les métaphores, elles sont hard, frérot. C'est pas mal ça là. Putain, tu es tueur. Et tu régales. hein. Et donc en Lequel, gros le pistolet. et aussi par rapport à cette équipe, par contre on voit que là en ce moment le point faible de l'Olympique de Marseille c'est le milieu de terrain. Je sais pas si vous remarquez, Ouais, je sais pas de si fou. vous avez le même avis que moi. Là, on a toujours deux milieux que ça va et le troisième, en fait, qui ralentit tout ou qui justement dérègle tout. Je prends l'exemple là, malheureusement, de Geoffrey Kondogbia qui était complètement en dessous de l'autre, des deux autres, pardon. Une Et charrette. c'est qui justement, par sa non-présence, obligé Højbjerg ou Vermeuren de se désaxer et ça laissait un gros trou. Et justement, tu disais, bah, ils sont pas bons en fait. Non, c'est juste un élément qui était plutôt mauvais. J'ai envie de te dire que le mercato arrive et l'OM sait où faut piocher. Déjà, Angèle Parce que Gomez, mercato, liste des transferts cash, s'il vous plaît, j'en Voilà. peux plus. C'est- Il faut un milieu de terrain, il faut un milieu C'est de une terrain fraude. qui tient la baraque et il faut un milieu de terrain expérimenté. Ouais. Parce Ça. qu'il y a beaucoup de jeunes aussi à l'Olympique de Marseille. Et certains N'Golo Kanté qui ne ferait pas Mais- de mal. Mais pour Après, il y a le salaire avec, une première fin de saison, Le salaire, ouais. Pourquoi pas pour une première partie de saison, franchement, c'est Moi, j'ai rien à dire. Hein. Franchement, Bonne pour une première partie partie de de saison. c'est un OM qui gagne contre les gros Ouais. et qui se manque dans les matchs où Et- on... Ouais, les petits on matchs les attend pièges le là. Même en ouais. Ligue des Champions, on n'est pas dégueulasse aussi, ça il faut le noter, tu vois. Bah, en fait, on est sous assistance respiratoire en ce moment, hein, je te mens pas. Alors, assistance respiratoire, Eh alors que tu es oui. troisième de Ligue 1 et que tu es, tu le que sais tu es très bien placé en Ligue des Champions. Oui, il frérot. faut oublier, il faut Oui, mais oublier. alors, faut oui, mais tu es relativiser. troisième de Ligue Oui. 1, mais l'OM aurait pu finir premier. Ah oui, on aurait pu. C'est Parce pour ça que- que je te dis ça. parce que les matchs que oh, tu- mais dire assistance respiratoire, je trouve que c'est un gros, un Ouais, beau- déjà- un bon déjà gros pour terme. moi, hein. Pour Parce moi, que tu le gagnes- match tu de gagnes Saint-Gillois, Monaco, c'est tu le gagnes cas. Monaco, mais- tu gagnes le PSG. Ouais. C'est les plus gros à peu près du championnat. Tu perds Bah, contre Rennes. on- La régularité, nul. on en On a parlait la gagné, dernière fois. on a gagné le PSG par rapport au fait qu'il y avait une hécatombe de blessés et aussi parce que ok, on a bien joué, ok, ça c'est vrai, c'est un fait,
On a bien joué. Mais Après, je trouve qu'il y avait des circonstances qui ont fait qu'ils n'avaient pas. Non, mais avec voilà. Dessy, on refait le monde. Oui, mais bien après, sûr, je suis après d'accord. qu'atombe de blessés, Je suis Paris, d'accord. Paris te mettre la Et- troisième et- équipe, c'est des joueurs de classe mondiale Non, mais quand je suis même. d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais aussi Monaco, bah, là, le match hier, là, pour moi, frère, on devait le perdre déjà 2-1. Dans la logique. Non, moi je trouve pas, honnêtement. Dans la logique, Moi, on devait soit match nul, soit le perdre. En deuxième sûr. mi-temps, franchement. Oui, on a s'est bien réveillé en dominé. deuxième mi-temps, parce qu'en Bah, première pour- mi-temps, on s'est endormi, frère. Pour une fois, l'OM, ils ont fait Ouais. preuve de caractère. après les 15 premières minutes. Dodo on était bébé. bon. Justement, là, c'est un match. Il y a eu le match référence entre guillemets en Ligue des Champions avec Newcastle, et moi je trouve que c'est quand même un petit match référence quand même pour la Ligue 1, ce OM Monaco, parce qu'on voit une équipe qui ne s'est pas lâché, qui n'a pas lâché tout simplement. Parce qu'on voit dans d'autres équipes, je prends l'exemple de Marseille contre Toulouse où on lâche complètement sur une touche. Ouais. OM Lille, on Ouais, était complètement Mackenzie. démunis, hein, perds malgré un but. Tu perds contre Lyon aussi. Tu perds contre. Bon, oui, c'était le début du championnat. Ridicule. C'est On vrai. va, on va Oui, mais pas, c'est- on va c'est- pas dire des si, je suis d'accord avec Oui, mais toi. tu perds des points sur des matchs Tu bêtes. perds des bêtes, points et en bêtes. plus, Contre ouais, à des chaque équipes fois, on avait peur en de passer dessous. premier. Contre des équipes en Le- dessous. Toujours. Et après, sinon, à part ça, il faut pas quand même être un peu dénigrant. Je trouve quand même que c'est une très bonne première partie de saison. Oui. On va voir sur la deuxième partie via le mercato. Et aussi, surtout pendant la période de Cannes où on n'a pas Aubameyang qui est notre buteur, Guiri qui est encore blessé, donc Mhm. il va sûrement avoir le jeune Robinho Vaz qui sera titulaire. On va voir ce qu'il va donner. Je pense qu'il va faire en sorte de se donner un maximum pour montrer quand même qu'on peut compter sur lui. Et les joueurs qui partent à la CAN, ils ratent combien de matchs? Je pense, là c'est sur 3-4 semaines la Cannes, si je dis Ouais, pas Après, de ça bêtises. dépend, hein, avec le parcours aussi. Hein. Gabon, je Il sais y a pas si Bourg-en-Bresse là. pour Bah la déjà, Coupe de France, si tu veux, Les Canaries de Nantes. déjà, ce qui peut être intéressant, c'est qu'en gros, il faut savoir quel joueur on a dans telle équipe de la CAN. Exemple, on sait que Pierre-Emerick Aubameyang, il est au Gabon. Ouais. Sans manquer de respect au Gabon, il y a de grandes chances qu'il soit éliminé en phase de poule. Donc Allez. on sait que Pierre-Emerick Ah, Aubameyang va sûrement Ah, revenir je plus pense tôt. pas, je Les pense pas. Panthères, attention. Je Hein. pense pas. Moi, Les moi, je Panthères. je les vois bien C'est passer. bon quand même. Hein. Je les vois bien Ça passer. reste une bonne Je- équipe. non, je les vois Ah bien oui. passer devant le Cameroun. Ils sont dans la poule du Bien Cameroun. sûr. Avec Pourquoi pas. Pierre-Emerick Aubameyang en Denis tant que Bouanga buteur, ils peuvent et- faire une bonne et CAN. autres. Après, ils vont pas dépasser les quarts de finale. Il va pas partir un mois. Aubameyang, exactement. il va pas la gagner. Contrairement à peut-être potentiellement Naïf Aguerd, tu vois. Et là, par contre, c'est c'est un, vrai. point c'est un gros point parce que c'est vraiment le meilleur défenseur de l'équipe. Il est au-dessus de Balerji, il est au-dessus de Benjamin Pavard et il est au-dessus d'Egan Riley, Facundo Medina qui est encore blessé. Ah, ça aussi, il faut le notifier hein, parce que je sais Ahmed pas ce qui Traoré je sais aussi. pas ce qui se passe à l'infirmerie. Hein. Traoré, c'est. Mais Facundo Medina, j'en suis sûr, hein, si on avait quand même ce banc bien garni, parce que de base, si on enlève les blessés, on a un banc bien garni quand même. Ouais, c'est vrai. Et donc justement, un Facundo Medina, je pense qu'il nous aurait sauvé de plein de galères. Déjà, moi je pense que le De Zerbi, il aurait tenté très facilement de faire un petit Aguerd Facundo Medina en centrale avec Emerson à gauche et Weah à droite. Hein. J'en suis sûr et certain. Ou sinon Pavard à droite, mais vu que Pavard est baissé en régime. Par contre aussi, petite notion pour Murillo, je le trouve pas très bon malheureusement. Je trouve Ouais, qu'il perd beaucoup ouais. en régime. Un peu. D'où ouais. le fait qu'il joue pas souvent, donc je pense que c'est pour ça. Et maintenant, Parce que ouais, il est effacé. Il est effacé. bah, Ouais. il a effacé et surtout on voit qu'il a beaucoup plus envie. Et aussi, un truc très important, bon, on a parlé de Greenwood, la rentrée de Pachao qui a ramené un peu de piment, tu vois, un peu plus d'explosivité. Et c'est cool peut-être pour Pachao parce que peut-être que Pachao, attention, hein, je trouve qu'il devrait commencer les matchs, mais c'est intéressant de le voir Un autre registre. dans un autre registre, c'est-à-dire rentrer en tant que super sub et apporter cette petite explosivité. Et on voit que ça a vraiment apporté quelque chose contre Un la peu de défense jus, de ouais. Monaco. Je sais pas ce que tu en Bien penses. sûr. Oui, de fou. Mhm. Moi, j'aime bien ce joueur. Après, c'est un joueur calibre Ligue 1. C'est pas un joueur calibre Ligue des Champions. Faut pas. Pourtant, il a déconner. scoré en Ligue des Champions. Mais- Après, Oui, il y a scoré et sur le terrain, ce que tu fais aussi. Hein. Bien sûr. Il a scoré, mais c'est pas classe mondiale. Par contre, c'est très bien pour la Ligue 1. Il fait une bonne première partie de saison. Et franchement, moi c'est un joueur que j'apprécie bien. Simplement. On peut aller sur Monaco et voilà, on peut dire que Monaco aurait pu gagner. Et Monaco, on peut remarquer un manque de réalisme, surtout devant Ah oui. la surface. Mm. Et un problème avec ce que je vois avec cette équipe Monaco, vous allez me dire ça vous quand je vous donne la parole. On a deux Monaco. On a Monaco contre les grands qui se la donnent, tu vois, qui jouent bien, qui montrent du beau jeu, et les Monaco contre entre guillemets les petites équipes qui sont en mode on n'est pas impliqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Un peu comme l'OM. Hein. C'est ça, on va dire ça comme ça. C'est une équipe qui prend peut-être beaucoup plus de plaisir à jouer contre les grosses écuries. Donc c'est vrai que quand tu es un athlète déjà, tu as plus la motivation quand tu joues contre une équipe meilleure que toi. Donc à voir. Aussi, je voulais parler de Monaco et de Paul Pogba. C'est encore Paul Paul Pogba Labille. qui s'est encore blessé malheureusement. Ouais, Ça, je voulais le notifier. Donc un peu triste
Mais Tu voulais le souligner. Ça, Je voulais le on en a souligner. parlé. Je t'ai dit qu'il allait pas revenir. Ouais. ah ouais, c'est compliqué. Pogba, ça va être compliqué. Après, Monaco aussi, ils ont misé sur certains joueurs comme Ansu Fati qui viennent de Barcelone. Mais Ansu Fati, franchement, la première partie de saison, je trouve. Après, il a pas trop sa chance. Ah, aussi. ennuyant de fou. Il est pas au niveau. C'est une équipe qui perd beaucoup de points aussi. Après, ils n'ont pas forcément une mauvaise équipe, mais top 3 de Ligue 1, ça va être compliqué. Parce qu'il y a l'OM, il y a Lens, il y a le PSG. Il y a et Lille aussi, il y a qui joue Lille. bien, hein. Il y a Lille qui joue Rennes En fait, aussi, il qui y a est pas Lyon mal, hein. aussi qui peut. Il y a Lyon qui peut jouer un peu. Moi, les... je trouve qu'on là, on essaye. On a les trouvé petits nos 4 épouvantails. premiers, je trouve. Avec Après, Lille, le petite PSG, citrouille. Lens et l'OM. C'est On ça, voit une petite et- différence, ça y est. Et vu la montée en puissance de Lille, là, qui viennent de gagner, il me semble 4-3 avec un carton rouge. On a gagné. On a gagné. Ouh. Deux, je crois qu'il y a eu 4 Oh là cartons là là rouges. là. Pardon. Ouh là là. Je crois qu'il y a eu 4 cartons rouges pendant le match de Lille. Ah, il me avec semble. Auxerre, ouais. Ouais. Ouais, Et c'était ils une gagnent boucherie. 4 ils gagnent 4-3, c'est une équipe qui monte en De la puissance. boucherie. Ouais, de la boucherie, ouais. C'est clair. Le premier bug de l'histoire. Non, mais c'est pas un bug, les gars. Vous avez mais- coupé la parole, c'est pour Bien ça. sûr, bien sûr. Alors, cette équipe de Monaco, tu as bien fait de notifier par rapport à Paul Pogba. Bon, je pense qu'il reviendra pas. Ah, ça y est, je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se donner de faux espoirs. C'est malheureux, mais voilà. C'est dommage. C'est dommage. Donc on va finir sur ça pour ce podcast. En tout cas, ça fait plaisir de parler football avec vous les amis. On se retrouve la semaine prochaine La ou semaine peut-être prochaine, un ben, peu la plus semaine- tôt. Peut-être serait pour parler bien. encore pour parler encore un Ça peu plus serait de bien. football. Après, la Cannes, là, ça commence La- dimanche. Au moment où on soyez à vous l'affût, parle, les amis. au moment où on C'est- enregistre, c'est dans cette semaine. C'est 6 jours. Voilà, faut bientôt la Cannes. Moi, je pense C'est qu'il ça. faut profiter de cette compétition. Profiter, Et je vais faire un petit message par rapport au racisme. Il ne faut pas de racisme pendant la Cannes. On peut se charrier entre nous, tu vois, comme on se charrie, toi et moi, Ryan. Exactement, ouais. Mais on a tous grandi ensemble, que ce soit marocain, algérien, tunisien. On Etc. a tous grandi Mhm. ensemble. Et le racisme, ça ne nous ressemble pas à nous. Ça veut C'est dire ça. qu'il ne faut pas de racisme. C'est contre nos valeurs. Voilà, c'est contre nos valeurs, Complètement. c'est contre le racisme. Principe. Moi, par contre, l'Algérie, à la Cannes, c'est rival. C'est Voilà, rival. mes rivales sportifs. C'est La ça, c'est fitna, la guerre. notamment. Bien sûr, on va. Fitna avec respect. Voilà, bien Mais sûr. toujours khawa Il va khawa. être pour une La équipe, fitna je douce. vais être pour une autre. Voilà, Fitna avec c'est ça. respect. Il va être pour une équipe, je vais être pour une autre, mais à la fin, Khawa Parce que- khawa, comme voilà, on dit. c'est ça, exactement. C'est ça. Moi, je veux On juste boit une le bonne, café après. une bonne Exactement. compétition de l'Algérie. Au Inch'Allah. moins, écoute, frérot, on vous tape à la maison, C'est ça. c'est de bonnes guerres. Oh, une mauvaise compétition du Maroc, c'est l'enfoiré. La confrontation. Non, Non, parce que j'ai Inch'Allah, vu, un j'ai beau, vu un un beau peu sur le- match. c'est ça. j'ai vu sur les réseaux, il y en a, ils se moquent de blessures, il y en a. Ah, mais Non. quand tu vas sur Twitter, ce réseau du diable, c'est normal. C'est Les gens, ça. c'est des caves. On va là-bas. créer la Laisse surprise tomber. d'Algérie. Et Inch'Allah. il y en a même qui se C'est le plaignent que Belzébuth du net. la Cannes devient trop moderne. Tu vois, Eh c'est- oui, c'est- non, franchement, la Cannes elle doit honnêtement, évoluer. et C'est la première fois que la Cannes va être diffusée en 4K. Bravo. Pour une fois. le Bravo, Maroc, bravo. rien à dire. Franchement, le Maroc. Oh, franchement, Ils ont un bon développement. Sartek, hein. comment Niveau on dit. professionnalisme, c'est le top du top. Donc vraiment, Voilà, je un veux peu, juste avoir, Tout à un fait. tout petit peu dégoûté que les places du Maroc et de l'Algérie ont été raflées. tout a été pris. Après, c'est normal ça. J'aurais bien aimé assister à quelques matchs. Bah, en tout cas, c'est la fin de ce podcast. C'était l'empereur, Monsieur Merci à CF6, Monsieur Ryan, le MVP de ce Toujours. podcast, Aïe. et Monsieur Non. Mohamed. C'est mort le MVP. Voilà. Laisse-moi Non, place. non, c'est trop, frérot. C'est qui le MVP? On se retrouve à la Cannes. On se retrouve à la Cannes. Est-ce que c'est le médiateur qui tranche qui est le MVP ici? Allez, Allez. Il va dire les deux. je vais dire c'est lui. Non, c'est moi. Ah bah voilà. Bah, en tout cas, ce fut un plaisir. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez et suivez-nous pour les prochains podcasts, que ce soit football, cinéma, sport de combat et autre chose. Surtout le foot. Restez branchés. Ouais, surtout le foot aussi. Restez Ouais. branchés. À la Tu semaine prochaine. Vous me régalez. Ciao l'équipe. Ciao les gars.